Et le BTC qui a pumpé assez fortement cette nuit, vous l'avez vu, il a atteint les 10 400, 10 500 dollars. Et d'ailleurs, je vous le dis, pour ma part, j'ai un billet plus haussier encore pour le moment, c'est-à-dire atteindre au moins les 12 000 dollars. Donc, on va regarder ça dans la vidéo. Également, dans cette vidéo, on va répondre aux grandes questions qui sont posées des investisseurs et pas les traders. Les traders, j'ai vraiment confiance en vous. Vous êtes avancés, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais sur les investisseurs qui me demandent, est-ce que maintenant il faut acheter du BTC à 10 000 dollars? La grande question, c'est parce que les personnes commencent doucement à s'inquiéter, à se dire, bah, le BTC finalement, il ne fait que monter. Et est-ce que j'aurai encore la possibilité de retrouver du BTC à 7000, 6000, voire même plus bas? Je vous le dis déjà et je spoil un peu la vidéo, ou en tout cas le début de vidéo qui sera adressé aux investisseurs. N'achetez pas du BTC maintenant. N'empêche, je vais être plus complet durant la vidéo, mais n'achetez pas, et je le répète, du BTC maintenant. Vous allez acheter du BTC à prix fort alors qu'il y a moyen d'avoir du BTC beaucoup plus bas dans son intensité de prix. Malgré tout, avant de commencer toute l'analyse, d'abord en première partie pour les investisseurs et ensuite pour les traders, vous le savez, on fait une petite rétrospective, c'est-à-dire que la hausse qui s'effectue maintenant a déjà été vue depuis pas mal de temps, c'est-à-dire qu'on est haussier sur le BTC depuis le 17 mars de l'année 2020, c'est-à-dire qu'on voyait cette hausse. Donc on va voir tous les longs qui ont été initiés, tous les shorts qui ont été initiés, tous les plans d'investissement qui ont été initiés, tout ça aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que le premier objectif haussier depuis ici les 5000 dollars, quand on disait qu'on allait vers, vous voyez ici, au moins les 9500 et voire même plus, on a atteint les 9900, 10 000 dollars, on les a breakés à la hausse et maintenant on atteint le deuxième objectif de cette baie-là, qui sont les 123% de Fibonacci, qui sont indiqués en vidéo le 8 mai ici pour donner un exemple, qui sont indiqués ici dans la zone des 12 000 dollars. Tout ça va être expliqué, vous le savez, dans la vidéo bien entendu, mais juste avant, encore et toujours, une toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin d'ailleurs sur le BTC face au dollar. Malgré tout, avant de commencer l'analyse, encore une fois, vous le savez, je vais remercier les personnes qui font des donations parce que oui, cette chaîne a besoin de donations parce que ça me demande beaucoup de temps et vous savez, quelqu'un qui est récompensé pour le partage de ses plans de trading, de ses connaissances et de sa pédagogie et quelqu'un qui va continuer dans le temps. Ça fonctionne comme vous, vous avez un travail et bien moi également. Et tout simplement, quelqu'un qui est récompensé, et bien c'est quelqu'un qui va continuer à travailler. Merci à vous et vous le savez d'ailleurs, contre une donation, et bien ça fonctionne par contrepartie. Et vers d'ailleurs les premiers paliers de donation, je vous envoie tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français. Ainsi, par vous-même, pour également apprendre à faire des plans de trading, également à faire des scénarios long, moyen, très long terme par vous-même et ainsi être autonome et finalement faire ce que je fais tous les jours en vidéo par vous-même. Maintenant que tout ça a été expliqué, merci à vous et on part enfin dans le vif du sujet, c'est-à-dire que j'agrandis l'écran. On commence d'ailleurs le début de vidéo non pas par les traders. Les traders, vous inquiétez pas, je vais essayer d'être très concis pour les investisseurs et en seconde partie, eh bien on va partir sur vraiment les explications de trading et les plans d'investissement, non, mais surtout les plans de trading. Premièrement, la grande question qui est posée du coup pour les investisseurs, c'est est-ce que maintenant il est question d'acheter du BTC à 10 000 dollars parce que maintenant il ne va faire que pumper, c'est-à-dire que il n'ira plus jamais à 8 000, il n'ira plus jamais à 7 000, il n'ira plus jamais à 6 000, voire même il n'ira plus jamais en dessous. Je préfère le dire comme j'ai dit en tout début de vidéo, non, n'achetez pas du BTC maintenant, ce serait entre guillemets la plus grosse erreur. Je sais pas si, en tout cas pour les tout néophytes, vous avez déjà entendu cette phrase-là, mais moi c'est une que je rappelle un maximum, mais n'achetez pas les tops et ne vendez pas les bottoms. C'est-à-dire que les néophytes, bon après je ne sais pas si vous êtes néophyte oui ou non, mais la plupart des gens ont la fâcheuse habitude d'acheter quand tout le monde achète, c'est-à-dire que finalement d'acheter quand on est dans les sommets, c'est-à-dire que quand le cours ne fait que monter et atteint des sommets, eh bien on achète, c'est-à-dire que par après il va y avoir la correction et la baisse du prix, et comme toujours piège, on aura acheté le top, c'est-à-dire qu'on aura acheté les prix les plus élevés, et une fois qu'on atteindra les plus bas, eh bien finalement encore une fois le néophyte total, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre peur, il va se dire mais j'ai acheté le top, maintenant ça ne fait que descendre et ça baisse, on a atteint les 3000 dollars. Pour exemple, pour juste resituer ce qui a été fait depuis les 19 000, j'ai acheté le top, ça ne fait que baisser, on a atteint de nouveau les 3000, on n'arrête pas de finalement rebondir sur ces 3000 là. Le BTC, j'y crois plus et finalement je lâche mes BTC et je vends finalement le bas. C'est-à-dire que les gens, ils achètent là-bas en haut et ils achètent là-bas en bas. Donc finalement, tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc là maintenant, c'est la même chose. N'achetez pas là-bas en haut. Alors je zoome un peu là-dessus. N'achetez pas là-bas en haut, voire même plus haut, d'accord? Pour après finalement vous faire avoir par un prix qui descend et vous dire mince, comme toujours, j'ai acheté là-bas en haut et j'aurais dû attendre bien patiemment que les vendeurs reprennent la main parce que ça ne montre, encore vous allez le voir, c'est l'expérience qui va parler et le temps qui va parler, mais ça ne monte jamais que de manière infinie. Il y a un moment où les vendeurs prennent la main et du coup on a des bougies rouges. Et ça c'est dans tous les domaines, comme toujours, ça monte, là-dedans également il y a des bougies rouges, mais après ça redescend. La même chose pour le dernier pump ici, c'est monté jusqu'à 19 000 et puis ça redescend.
et dans les plus petites figures, ou en tout cas dans les plus petits degrés. Et également, bien, ça monte, mais après ça redescend. Ça monte, et puis ça redescend. Attendez pour acheter les vagues baissières. Attendez les grosses intensités baissières. Maintenant, vous ne pouvez pas remonter le temps, donc n'ayez pas non plus cette espèce de regret de dire ben, je n'ai pas acheté les dernières vagues ici. C'est comme ça. Si vous êtes maintenant actuellement sur le BTC et que vous pensez maintenant acheter du BTC, trop tard. Enfin, pas trop tard, mais ne pensez pas avoir la machine à remonter dans le temps et redire ben, je vais racheter du BTC à 3000, voire même du BTC à 100 $, comme il l'était il y a de ça maintenant un peu plus de 5, 6, 7 ans. Donc non, d'accord, ce n'est plus possible. Donc faites attention à ça. Ne regrettez pas de ne pas avoir vécu une période précédente. Maintenant, le plus important pour vous, c'est de vous dire je ne vais pas acheter le top, donc je ne vais pas acheter les intensités haussières qu'on connaît maintenant. Je vais attendre les occasions intéressantes de retracement. Je vais attendre, comme dit, eh bien, les bougies rouges. Et donc, c'est-à-dire, ben, rien de compliqué, je vais le dessiner avec une petite flèche. Je vais attendre que ça redescende pour acheter par palier, pour lisser ces points d'achat. Ceci, je vais peut-être pas le faire en vidéo parce que ça va prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire les paliers d'achat, etc. Pour le moment, ce n'est pas pertinent. Sachez que de toute manière, le plan d'investissement avec les paliers d'achat seront mis en place quand ce sera pertinent de le mettre en place. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, d'ailleurs, je m'attends, n'empêche, à un BTC qui devrait continuer à monter vers les 12 000, peut-être même plus haut. Donc là, maintenant, clairement, pas le moment de mettre ce plan d'investissement. Ça va être mis vraiment dans une seconde vidéo à venir réellement, parce que sinon, on va faire une vidéo qui aujourd'hui va durer 4 heures et j'en ai pas envie parce que je vous le dis, c'est un gros morceau aujourd'hui. On va parler de plein de choses. On va parler de la gestion du stop loss pour ceux qui étaient en long depuis les 5 000 $. On va parler également du short qui s'est fait effectuer vers les 9 900, 10 000 $. On va parler du prochain short qu'on va également placer ensemble. Enfin bref, plein de choses. Donc aujourd'hui, on va pas aller trop dans le détail pour les investisseurs. Donc vous l'aurez compris, les traders, on va enfin parler de choses un peu plus sérieuses. Premièrement, voilà, on a effectué, ou en tout cas pour ma part, j'ai effectué un short ici, pas là du coup parce que j'ai mis une flèche sans faire exprès, mais on a effectué ensemble le premier short dans ce rectangle rouge aux alentours des 9 900, 10 000 $. Donc on rappelle, cette zone-là a été initiée et en tout cas placée sans le moindre souci dans cette vidéo qui date du 17 mars. Donc ici, première zone de short qui a été effectuée pour ma part. Maintenant, stop loss pris, donc sortie de position également pour la plupart des gens. Encore une fois, je rappelle, on a une méthodologie de trading, c'est-à-dire qu'on met un stop loss, on met différents tics profit partiels et on met également des TP de sécurité. Le premier TP de sécurité a été pris, rappelez-vous pour ceux qui suivent bien mes analyses, au 23,6% de Fibonacci. Donc normalement, les frais ont été placés, le stop loss a été déplacé un maximum vers votre point d'entrée. C'est-à-dire que pour ceux qui sont rentrés vers les 9 900, 9 800 $, vous êtes avec zéro perte. Pour ceux qui, comme moi, malheureusement, ont été un peu plus agressifs et qui sont rentrés dans ce short-là vers les 9 400 $, eh bien, on a une légère perte, voire même vraiment très légère. Et là-dessus, il n'y a pas non plus de mort d'homme, étant donné qu'il y a le risque management qui est derrière. Donc là, maintenant, vous l'avez compris, les investisseurs, un peu compliqué, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Essayez d'écouter petit à petit, vous allez apprendre surtout et finalement vous familiariser avec les termes que j'utilise. Et ensuite, par après, vous pourrez peut-être vous jeter dans le bain. Et également faire du trade et avoir un risque management, avoir un stop loss, avoir des take profit partiels, etc. Et par après, eh bien, être autonome. Malgré tout, maintenant, une chose est sûre, c'est que premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que pour ma part, l'objectif short prochain, d'accord, eh bien c'est là-bas en haut. Pourquoi? Comme toujours, vous le savez, ce rectangle rouge a été indiqué déjà précédemment, et c'est-à-dire qu'une flat en ABC a des objectifs de 90, qui sont ce premier objectif rouge, mais également de 123. Alors on va le placer juste pour le mettre, mais pour montrer que vraiment, où est l'objectif de revente? L'objectif, ce sont les 123. Donc j'essaie de bien mettre mon Fibo. Je le mets bel et bien là, parce que pour moi je suis dans une saut tronquée, etc. Donc je ne le mets pas sur la fin de la bougie, je le mets bel et bien là. C'est-à-dire que ma prochaine zone de short, ça sera ici, d'accord? Ça sera ici la ligne rouge, donc ici le rectangle, je vais mieux le placer. Mais ça sera ici le prix, plus précis ici sur Coinbase, des 11 935 $. Maintenant, je vais faire attention encore une fois au sous des comptes, etc. On va essayer ça. Mais premièrement, la zone pour moi de short sera ici 11 923 $. Et également, une chose à préciser, c'est que ces 11 923 $, 11 923 $, pardon, c'est ça, oui, exact, correspondent à un gap, un très beau gap. D'ailleurs, on l'a mis en évidence ensemble avec ce rectangle rouge. Ce gap se situe plus précisément aux alentours des 11 775 $. On va zoomer dessus pour avoir d'ailleurs un prix un peu plus exact. C'est-à-dire que le gap, il est visible ici à l'écran. Je suis en daily, c'est un peu compliqué. On va passer en 4 heures pour le voir plus facilement. Mais en fait, le gap, si je dézoome et que j'arrive à retourner dessus, se situe ici. Donc c'est un gap, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas du tout c'est quoi le terme, c'est un creux dans le cours qui n'a pas été comblé. Ce creux se situe plus précisément
donc aux alentours des prix, des 11 690, 11 700 $ et un peu plus haut ici, des 11 900 $. Donc ici, magnifique gap qui correspond également à la zone de short pour notre petit BTC, si je retourne sur le bon graphique ici, qui se situera, vous l'aurez compris, au 123% de Fibonacci, donc ce rectangle rouge. Donc ici, seconde zone de short également, je précise une chose, c'est que pour le moment, et d'ailleurs j'ai été très surpris, voire même très agréablement surpris d'un abonné qui m'a écrit, écoute voilà, moi je suis tes instructions vraiment à la perfection, c'est-à-dire que comme tu nous le dis toujours, donc il a écrit ceci, on ouvre son trade, donc encore une fois je le rappelle, donc vraiment je vais le montrer, on ouvre son trade, donc ici aux alentours, encore une fois, ici tout simplement le 17 mars aux alentours des 5 000 $. On attend la hausse. On a mis ensemble là-dessus, bon je vais retourner sur cette vidéo-là pour le montrer, mais j'avais déjà fait ça avant qu'il y ait toutes les bougies bien entendu. Mais on met ensemble les premiers TP, TP ici de sécu, TP 1, 2, 3, 4. On prend tous les TP pour le long, donc ici position d'achat, long ouvert, TP de sécu, TP 1, TP 2, TP 3, TP 4 mis et pris. Et ensuite on déplace en stop loss sous les niveaux de support. Je me rappelle encore une fois, merci à toi d'ailleurs d'être vraiment si, si pointu parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est la méthodologie que je rappelle et que je veux expliquer. Si vous étiez dans le long depuis là ici tout en bas, il aurait fallu une invalidation totale et un déplacement du stop loss. Je me rappelle également l'avoir expliqué, d'accord, ici, le stop loss est situé et en tout cas illustré dans cette vidéo là par rapport à la ligne bleue. Donc ceux qui veulent voir vraiment toute la tenue de ce trade là, allez sur la vidéo comme indiqué du 8 mai et tout sera expliqué à la perfection comme vous allez le voir. Je vais également de toute façon le rappeler, mais vraiment bravo à toi, très heureux d'avoir vu que tu avais fait ceci. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui maintenant voient le cours continuer à péter, qui sont très heureux parce qu'ils sont rentrés comme expliqué vers les 5 000 $ depuis le 17 mars. Clairement, maintenant ton stop loss, et donc maintenant finalement je sais qu'il y a au moins une personne qui m'écoute, donc je vais continuer là-dessus. Ton stop loss qui au début était dans le rouge, qui a été déplacé à votre point d'entrée, puis après qui a été déplacé, je me rappelle avoir donné comme niveau ici les 7 434 $. À ce moment-là, maintenant, comme on casse à nouveau le précédent plus haut, tu peux déplacer ton stop là ici, au niveau du dernier support, aux 8 550 $. Tu peux le déplacer par rapport au dernier plus bas qui est indiqué pour cette 4-là. Gros niveau de support actuel au 8500, allez, c'est même pas ça, c'est même un peu plus haut, hein, c'est vraiment ici 8 630 $. Tu peux mettre ton stop loss là. Si jamais le cours vraiment devait cracher maintenant, si on casse ce niveau de support, il y a de fortes chances d'aller plus bas. D'accord? Donc ici, clairement, ton stop, tu peux le monter là parce que oui, les personnes qui suivent vraiment ce que je dis et qui écoutent vraiment ce que je dis et qui font vraiment ce que je dis à la perfection auraient dû garder leur trade ouvert parce que je le rappelle en fait, un trade qui est gagnant, même si vous avez pris tous les TP, doit être gardé ouvert avec, même si ce n'est que 10, 15, voire même 5% de votre finalement trade, d'accord, de votre exposition, ça sera encore et toujours quelques pourcentages de rentable et c'est comme ça. Maintenant par la suite, imaginons également que, alors là à chaque fois je mets des flèches que je ne veux pas mettre, mais imaginons en fait que le cours, en fait il s'en fout mais il continue à monter, oula les investisseurs doivent prendre peur là, ne vous inquiétez pas, ça ne devrait pas se passer, mais n'empêche, imaginons que le cours continue à monter, tel un bull run de fou et qu'il aille quand même à 20 000 ou peu importe, c'est un peu fantasmé mais pourquoi pas, c'est-à-dire que ce stop loss là sera à chaque fois redéplacé sous les gros niveaux de support. Donc ici, ça a été expliqué le 8 mai. Si vous voulez vraiment une explication, mais juste tip-top complète pendant presque toute la vidéo, retournez sur cette fameuse vidéo du 8 mai qui se nomme très précisément, comme ça vous aurez quand même plus de facilité à la trouver. Bitcoin 12 000 $, méga hausse en vue. La date 8 mai, elle a fait ici en l'occurrence 14 000 vues, presque 15 000. Comme ça, vous pouvez la retrouver plus ou moins facilement dans l'historique des vidéos. Donc ici, vidéo méga explicative. Je vous encourage à ceux qui veulent vraiment apprendre les choses, à tenir un trade à max, de regarder cette vidéo-là parce que c'est magnifique. Pour ceux qui ont fait le long, qui l'ont clôturé, regardez cette vidéo-là, vous comprendrez beaucoup de choses à mon avis, d'accord? Donc maintenant, n'empêche, on va partir maintenant parce que ici, le long, en fait, pour ceux qui sont là-bas en haut, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Que voulez-vous que je dise de plus que parfait, magnifique, continuez à le tenir et allez-y. Rien, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, n'empêche, là, avec les prix haussiers qu'on est, d'accord, il est temps, pour ceux qui ne sont pas en position et qui n'ont pas ouvert leur langue précédemment, d'initier et de commencer à ouvrir des shorts, d'accord? Donc c'est bête, hein, mais on ouvre des langues dans les positions basses et quand on est dans les positions hausses, au contraire, on commence à vendre et donc c'est-à-dire qu'on cherche des shorts, c'est-à-dire, attention aux traders, les investisseurs ne vendaient pas, hein. Encore une
fois, ne faites pas d'amalgame, hein. Je parle aussi aux traders, hein, les investisseurs. Ne vendez pas vos petits BTC. C'est pas du tout ce qu'il faut faire, hein. Au contraire, si c'est dans une question d'investissement, normalement, c'est de l'investissement, j'ose espérer, pour plusieurs années ou également avec un objectif de ratio de rentabilité. D'accord? Encore une fois, c'est à vous de voir, mais un retour sur investissement attendu, fixé ou alors également un terme de temps. Encore une fois, voilà. C'est assez personnel, mais les investisseurs ne vendez pas, n'achetez pas, ne vendez pas, n'achetez pas sur chaque bougie que vous voyez tous les mois. Non, hein, d'accord, faites pas cette erreur-là, c'est super important. Malgré tout, ici, notre deuxième objectif de vente pour les traders, ce sont ici les presque 12 000 $. Également, il y a une chose également pour ceux qui suivent fortement mes décomptes, j'ai remis la vague 1, 2, 3, 4, 5 en bleu que vous voyez à l'écran. J'ai dû me fourvoyer, alors j'ose le dire, il n'y a aucun souci, j'ai dû me fourvoyer quelque part parce qu'à un moment, cette vague bleue ici, je l'ai retirée et je me suis dit, écoute, voilà, tu es au 90, c'est une magnifique zone de vente. Il y a de fortes chances, vu la chute qu'on a eue, où on a dépassé les 50% de Fibonacci, que du coup, malheureusement, on ne soit pas dans cette cate-là et que clairement, on soit déjà dans le top. Donc, teste ton short, vas-y, fais-le. Aucun regret, risque management, etc. Bien entendu. Mais c'est-à-dire qu'en fait, vu qu'on pète tout à la hausse, je reste clairement, en fait, plutôt bien dans cette 5-là. Même si j'ai pas envie, vous le savez, j'ai effectué mon short, mais même si j'ai eu du mal à vraiment voir cette 5 réellement s'effectuer, j'étais vraiment plus dans l'optique de, on est dans nos 90% de Fibonacci de retracement, c'est la zone parfaite pour short, parfait. Mais comme dit, vous allez le voir et vous le voyez, on a dépassé en fait la 4 qui en fait se termine là ici à cause du RSI qui est plus bas ici, mais clairement avec ce dernier plus bas ici, clairement en fait vous allez le voir, mais qu'on a dépassé les 50% de Fibonacci. C'est ça qui, je vous le dis, m'a fait un peu me dire, mais voilà, teste clairement ce short-là. C'est vraiment ça qu'il faut tester. C'est vraiment l'occasion en or, clairement, et je ne regrette absolument pas. On a dépassé les 50. Clairement, je me suis dit, c'est un peu fort pour une 4. Pas de souci, bien entendu. J'ai testé, je me suis fait prendre mon stop-loss. Encore une fois, rappelez-vous, personne ne lit l'avenir. Ça, c'est très important de le dire, mais j'insiste, personne ne lit l'avenir. Et il n'y a que les plans de trading, la méthodologie que vous faites également pour tenir vos plans de trading qui tient. Autrement, ça ne tient pas. La lecture d'avenir, j'achète d'un coup, je revends d'un coup, parce que j'ai raison, quoi que ce soit, ça ne tient pas. Oubliez tout ça, bien entendu. Il n'y a pas de gourou, et les gourous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La magie, ça n'existe pas, et les génies, ça n'existe pas. Donc, je replace bel et bien cette 1, 2, 3, 4, 5 qui est indiquée. En fait, sur la vidéo la vidéo ici, mais d'ailleurs, il faut en fait que je avance un peu dans la vidéo pour la montrer. Ici, qui est voilà, ici, super, là, on la voit. Et je réindique la 1, la 2, la 3, la 4, retracement de 4 et de 5. Ici, 4, pour ma part, je l'avais prévu à 50, mais pas les dépasser, quoi. C'est pour ça que, clairement, j'ai pris cette occasion des 9009. Donc voilà, 4, et puis 5. Et maintenant, on va vers les 12 000. Donc, n'empêche, maintenant, tout se passe bien. Le seul souci, c'est parfois, je change de plan et je ne devrais pas, en fait. Je ne devrais pas, mais encore une fois, chacun est humain. Et le premier qui ne ferait pas d'erreur, au contraire, l'expression réelle, c'est celui qui ne fait pas d'erreur, et bien qu'il me jette la première pierre, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est ça l'expression. Oula, j'ai l'impression de dire une expression un peu à ma sauce, mais ce n'est pas grave. Mais n'empêche, voilà. Donc ici, je reprends ça. Les objectifs pour la 5, on va les mettre. On va les mettre ensemble, encore une fois. Moi, ce sont les 123. Je m'appuie vraiment sur la macro-figure. Ce sont les 123. Malgré tout, on va mettre les sous-objectifs pour cette 5-ci. Les sous-objectifs sont les suivants. J'essaye d'être assez... Ouais, je suis en 4 heures, ça va être compliqué. Je vais passer en daily, ça va être plus simple. Les sous-objectifs pour cette 5-ci sont, encore une fois, je le rappelle, dans ce cas ici, dans de 3 qui a été cherché au-delà des 161,8. Là-dessus, il n'y a rien de compliqué. Mais c'est-à-dire... Je vais d'ailleurs regarder bien à la fin de la 4. Je ne vais pas à la profondeur ici, je vais vraiment à la fin de la structure de la 4 stricte. C'est-à-dire que les objectifs normalement d'une 5 sont, encore une fois, je les rappelle, les 100, les 161,8 et les 261,8. Ici, clairement, pour aller chercher ici les 1900, les 12 000 $, il faudrait que la 5 s'arrête à 200. Voilà, ce n'est pas un objectif à privilégier. On a également l'objectif, je vais tout de même tous les dire et mettre les petits rectangles, les objectifs ici des 100, comme dit. C'est-à-dire, donc en rouge, attention, rouge, on ne va pas mettre ça en vert. Un vert, c'est-à-dire une indication d'achat. Pas du tout, j'encourage personne à acheter maintenant, ça il faut le comprendre. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'ici, zone de vente pour prise de take profit partiel pour ceux qui auraient fait un long, bien entendu. Il y a des gens qui font des longs. C'est-à-dire ici un TP indiqué aux alentours des prix des 10 253 $. Bon, maintenant on les a pétés. Donc de toute façon, pour ma part, vu le gap et vu également l'objectif des presque 12 000 $, je m'attends n'empêche à ce qu'on aille plus haut. C'est-à-dire ici, on a l'objectif des 161,8 qui va, lui, voir les 11 261,8. Et on a également un objectif plus élevé. Donc encore maintenant, je vous le dis, l'objectif plus élevé des 261,8,
voilà, toutes mes précautions. En tout cas, je prends vraiment une précaution assez importante qui serait, lui, vers les 12 870. Je m'arrêterai beaucoup plus, en tout cas, avec ce gap indiqué aux 11 900 comme top, c'est-à-dire qu'il servira là, pour le moment, comme ventouse pour aller le combler, mais surtout également comme zone de résistance. Et en plus de ça, les 123% de Fibonacci de la grande baie, et ici les 200 pour la 5, allez, pourquoi pas. Maintenant, ce n'est pas un objectif à privilégier, donc je vais vraiment essayer de sous-décompter ça correctement, de lire ça correctement, de pas trop FOMO non plus dans mes prises de position. Mais sachez-le, ma prise de position actuelle que je vais privilégier, eh bien, sera une seconde zone de short aux alentours des 12 000 $. Donc ça, c'est dit. Également, par après, alors, investisseurs et traders. Attention, investisseurs et traders maintenant, pour les investisseurs qui ont réussi à suivre la suite, c'est-à-dire que je vais avoir des objectifs baissiers. Donc, même si on va, entendez-le bien, à 12 000 $, l'objectif baissier à privilégier, donc le TP numéro 1, attention, pas le TP de sécu. TP de sécu, c'est autre chose. Mais le TP, comme dit, à privilégier numéro 1 sera le suivant. Et encore une fois, je le rappelle, ce sont les 61,8% de Fibonacci. C'est un prix qui va retrouver ici les alentours des 8166 $. Et d'ailleurs, c'est le premier objectif que je retrouve. C'est-à-dire que le BTC, ce qu'il peut faire, il peut très bien faire ceci, corriger jusqu'au 61,8 et après dire ben voilà, j'irai pas plus bas, je suis vraiment boule de chez boule. Et je remonte, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui va me dire maintenant, oui mais mince, tu nous as dit de ne pas acheter le vert, et c'est-à-dire que peut-être que nous on va racheter un retracement qui ira rechercher seulement les 61,8 parce qu'il peut descendre plus bas, il peut aller chercher le deuxième rectangle rouge, voire même ici plus bas, donc là-dessus ok. Mais il y en a qui vont me dire, mais du coup voilà, tu nous as dit de ne pas acheter du vert, donc tu nous as dit de ne pas acheter ceci, hein, la portion ici, vous voyez ici à gauche, j'ai pas acheté, mais tu nous dis que ça va descendre peut-être que seulement à 8100, effectivement. Et alors je le soutiens à fond et sans le moindre regret, sans la moindre peur, tout simplement parce que je le rappelle, personne n'a cette fameuse boule de cristal et n'ayez pas ce FOMO en achetant maintenant voire plus haut parce que comme on le sait, personne ne sait lire l'avenir et si le BTC veut aller plus bas, il ira plus bas. Si le BTC veut pas aller plus bas, il n'ira pas forcément beaucoup plus bas. Mais malgré tout, l'objectif c'est pas d'acheter un bottom, il faut faire avec le temps actuel que vous vivez. Hein, vous ne pouvez pas remonter dans le passé et racheter la portion qui est ici. Vous ne pouvez pas repasser et racheter la portion qui est ici. Non, d'accord? Donc vous devez bien faire avec ce que vous avez, mettre une stratégie réelle d'achat et pas vous dire mais en fait on ira d'office pas beaucoup plus bas. Ce serait une fausse idée, on peut très bien aller beaucoup plus bas, on peut très bien retourner aux 100% de Fibonacci qui sont les 5800 et le jour où on sera là-bas en dessous, vous vous direz bah, finalement j'ai bien fait de mettre des paliers d'achat et j'ai bien fait de ne pas me dire que je savais lire l'avenir parce que finalement vous le verrez qu'on est là-bas en bas. Donc maintenant la logique de se dire mais si j'achète pas maintenant et bien finalement peut-être que je vais connaître que du BTC qui ira à 8004, ce serait en fait de se dire que vous savez lire l'avenir, que vous savez ce qui va se passer et que du coup, vous allez acheter maintenant d'office. Non, d'accord? Partez plutôt du principe que vous ne savez pas l'avenir, que oui, le BTC pourra aller plus bas et que donc, vous allez acheter par palier. C'est juste cette logique-là qu'il faut avoir, comme toujours en fait, et c'est tout. Et ne pas regretter le fait d'acheter maintenant, dans les intervalles de prix qu'on reconnaît actuellement. Parce que non, vous ne savez pas, et je le reprécise, lire l'avenir, ou même pas lire l'avenir, mais remonter le temps. Donc ne regrettez pas, d'accord, les positions d'achat qu'on a déjà d'ailleurs faites précédemment. Rappelez-vous, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, les bougies rouges qui ont été indiquées ici jusqu'aux 3900 $, 3800 $ sur Coinbase, j'ai mis des petits rectangles de palier d'achat pour les investisseurs. Donc c'est-à-dire qu'on a sur cette chaîne acheté, bien entendu, cette zone-ci, mais maintenant, voilà, on est dans une période suivante et impossible de repasser là. Donc, palier d'achat, encore une fois, plan d'investissement, c'est le plus important. Ne pensez pas devoir être agressif dans votre position d'achat, pas du tout. Également, les traders, on a déjà finalement tout abordé. Là-dessus, on ne va pas non plus aller trop dans le détail. Mais du coup, pour les investisseurs qui resteraient jusqu'au bout, voire même les traders qui ne sauraient peut-être pas non plus toutes les stratégies d'investissement qui existent, je vais également rappeler certaines stratégies d'investissement, c'est-à-dire que c'est un peu décousu aujourd'hui cette vidéo-là, mais c'est pas grave. Bien entendu, il n'y a rien de grave à ça, mais peu importe. C'est-à-dire qu'on peut bien entendu acheter par palier en termes d'intensité de prix, mais vous pouvez également vous dire moi, les prix, c'est très joli, mais j'ai pas envie d'être tout le temps avec les yeux sur le graphique. Et vous pouvez très bien vous dire, je vais acheter en fait tous les mois un peu de BTC, ou je vais acheter tous les 2 mois un peu de BTC. Et de cette manière-là, votre capital sera lissé sur un intervalle de temps et non pas de prix. Parce que comme dit
personne ne sait où va le cours réellement. On peut essayer de faire des plans de trading, on peut essayer de, entre guillemets, lire le cours et essayer de voir vers où il va, mais je préfère le préciser, personne ne lire ça, ne sait, lire exactement et dire exactement où va aller le cours. De ce fait, vous pouvez très bien adopter cette deuxième, en tout cas ce deuxième style d'investissement, de ce deuxième style de plan d'investissement, et d'acheter, comme dit, tout simplement par petits paliers, c'est-à-dire tous les mois, tous les 2 mois, c'est-à-dire je vais mettre ça en rectangle vert, mais c'est-à-dire par intervalle régulier, c'est-à-dire que vous allez acheter petit à petit. Et cette façon de faire, donc les petits rectangles rouges, vous aurez compris, c'est tous les petits paliers que vous mettez tous les 2 semaines, tous les mois, tous les 2 mois. Ça, c'est quelque chose de personnel. Et de cette façon-là, quoi que fasse le cours, il peut monter, descendre, rien à faire, d'accord? Quoi que fasse le cours, c'est-à-dire que vous allez faire un prix d'achat moyen. Donc le cours qui fasse ça, puis qui fasse ça, ou qui fasse ça, peu importe. Vous allez acheter. Ou que le cours fasse finalement ça, puis qu'il fasse ça, et puis qu'il fasse ça, peu importe, d'accord? Il faut comprendre une chose, c'est que le seul objectif de faire des paliers d'achat en termes d'intervalle de temps ou des paliers d'achat en termes de prix, c'est de faire une moyenne de prix, d'accord? Et c'est tout, uniquement ça. Mais non, il existe ces 2 manières de faire. Je reviendrai d'ailleurs, je pense que demain, je vais faire exprès une grosse vidéo uniquement sur les investisseurs, parce que là, je suis assez global sur les manières d'expliquer, mais en fait, il y a tellement plus de subtilité pour tout par rapport à votre style d'investisseur qui soit conservateur, c'est-à-dire plutôt défensif, un profil assez prudent, ou également un profil très agressif, un profil vraiment peu prudent finalement, et c'est-à-dire qu'il y a finalement plein de choses. Il y a les cassures des résistances en macro, il y a également les supports, il y a également les paliers, enfin bref, il y a tellement de choses à expliquer. Je vais essayer de l'expliquer demain, je vais essayer de faire une vidéo là-dessus demain. Je vais pas être plus long aujourd'hui, c'était une vidéo très décousue, il est tard, à mon avis c'est finalement le manque de concentration qui m'a amené à être dans cette construction aujourd'hui assez décousue, mais c'est pas grave. C'était n'empêche la vidéo de la nuit. Demain, j'essaierai de faire une vidéo plus complète, ou en tout cas plus construite que ce soir. Mais après, de toute façon, je vais aller au lit parce que j'en ai clairement besoin. Sur ce, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve d'ici quelques heures pour en tout cas faire une vidéo un peu plus nette. Sur ce, on se laisse et ciao.